Je chante pour toi, je chante pour nous, humanité debout. Bologne Moulouk. Bologne, le 9 Moulouk, la lune rouge. Aujourd'hui, nous sommes lune rouge solaire. La tonalité solaire, la fréquence vibratoire qu'elle nous envoie, c'est l'intention. C'est la tonalité de l'intention. Comment je réalise mon but, quelle intention je pose pour réaliser mon but, ou comment je me réalise dans ce monde. Ça pourrait être les questions qu'elle vient nous poser aujourd'hui, cette tonalité. Et l'archétype, le glyphe qui vient répondre, c'est la lune rouge. La lune rouge, on l'a déjà vu très souvent ensemble, c'est l'archétype de l'émotionnel. C'est aussi l'archétype de la guérisseuse. C'est l'archétype de l'eau universelle. C'est purifier le flux, le pouvoir de l'eau universelle. La lune rouge, qu'elle pourrait nous dire pendant cette onde enchantée du dragon rouge, prendre soin de soi, se nourrir correctement, ce serait déjà prends soin de l'eau qui est en toi. Donc ça va nous parler de boire. Déjà dans les choses physiques, ça va nous parler de boire de l'eau. Je rappelle les travaux du professeur Emoto, tout ça, pour ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent aller voir. Donc nous sommes faits d'eau à 80%. On sait que si l'eau elle stagne, elle pourrit. Donc aujourd'hui on est guidé par le serpent. Donc ça vient dire bouge ton corps, bouge l'eau à l'intérieur de toi, d'une façon ou d'une autre. Quel que ce soit, bouge l'eau à l'intérieur de toi parce que ça nourrit tes cellules et ça va te faire du bien. Et puis ce que je disais, c'est l'archétype des émotions. Donc c'est une journée qui peut être très dans l'émotionnel. La vigilance de la lune rouge, c'est de ne pas rentrer dans un hyper émotionnel ni de se dire non, il n'y a pas d'émotion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai envie de pleurer, je pleure. Je suis en colère, je vais voir pourquoi je suis en colère et j'ai le droit de crier. Voilà. Je suis en joie, j'ai peur, je vais visiter mes peurs, je vais accueillir mes peurs et en prendre soin. C'est vraiment prendre soin de son émotionnel aujourd'hui, d'être vraiment de regarder et j'allais dire accueillir, mais accueillir ça ne veut rien dire en fait. Accueillir son émotionnel, moi pardon, mais ça me saoule depuis des années à chaque fois que je suis en vrac et qu'on me dit mais accueille quoi, si je pouvais accueillir je serais pas dans cet état là quoi. Donc dans l'idée c'est accueillir, mais en fait on fait comme on peut quoi. Mais c'est au moins le regarder et au moins être clair avec soi que oui là je suis dans l'émotionnel et je suis vigilant à pas me rouler dedans parce que ça c'est pas aidant, c'est la sagesse de l'ombre de la lune rouge et en même temps je suis claire, oui là j'ai une montée, j'ai envie de pleurer quoi. Donc c'est cette vigilance là et puis c'est lui dire aussi je te vois. Et dans la mesure du possible, si on a cette habitude en soi, et où on peut apprendre aujourd'hui à le faire, ce serait génial, c'est d'aller voir c'est quoi le besoin en dessous. Parce que si je pleure, c'est qu'il y a une raison. Si je pleure, c'est qu'il y a un besoin derrière, il a besoin d'être reconnu, d'être vu, qu'on prenne soin de lui. Donc, voilà, on ne pleure pas pour rien, on n'est pas en colère pour rien. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des choses à l'intérieur qui ont besoin d'être vues, qui ont besoin d'être reconnues. Donc c'est aller voir ça. Et puis on peut s'aider du corps, puisqu'on est guidé par le serpent, on peut s'aider de l'état de notre corps. Est-ce qu'on a mal quelque part? Est-ce qu'on a des gènes quelque part qui viendraient nous donner des indices sur notre état actuel? Pour faire bouger l'eau, on peut bouger. Pour aller chercher les émotions, on peut se mettre de la musique à fond et danser. Si on est très en colère, on peut prendre un coussin et taper dedans, en criant, parce que ça sort, c'est plus dedans. Ça peut faire du bien, et ça c'est du physique, il y a du corps. Et puis en analogue, il y a le chien blanc. Et le chien blanc, il dit sois tranquille avec toi. Sois tranquille avec toi, ce que tu traverses, c'est ok, tu es un être émotionnel, donc c'est ok. Et puis il va nous permettre aussi, il va venir nous dire, ne viens pas ramener les choses passées. Le passé c'est le passé, ça n'existe plus. Soit dans l'instant présent. Le chien blanc, je le dis souvent, il vient nous parler aussi de notre relationnel, d'aller visiter notre relationnel, où j'en suis dans mon relationnel, est-ce que le relationnel dans lequel je suis est équilibré dans le donner-recevoir, est-ce qu'ensemble nous créons quelque chose de beau, de positif, donc voilà, il va venir, de positif, je sais pas, en tout cas de nourrissant. C'est ce qui va venir nous dire
ce chien blanc. Sois intègre. Ouais, il vient aider la lune aussi en lui disant sois intègre et loyal avec toi-même. Ne le sois pas forcément avec l'extérieur en premier, parce que ça te dessert et tu perds de l'énergie. Sois intègre et loyal avec toi-même en tout premier, ce qui te permet d'aller vraiment visiter ton émotionnel. En antipode, on a la tempête bleue. Et la tempête bleue, là où elle vient défier mais renforcer la lune, c'est de lui dire ok, rappelle-toi que tu t'auto-génères, donc tu n'as pas besoin d'aller prendre l'énergie chez l'autre, tu es capable de t'auto-générer. Et puis une fois que tu as visité ton émotionnel, que tu en as pris soin, que tu te sens mieux avec toi, peut-être que tu as capté qu'il y avait des besoins profonds que tu n'exprimais pas et qui ont besoin d'être exprimés et respectés. Et la tempête va nous permettre d'être debout et de pouvoir exprimer nos besoins de façon claire et de dire ça, ce n'est plus possible. Mais avec la colère, la tempête, elle parle jamais en colère. Elle est juste très claire et très calée dans ce qu'elle est. Donc ça peut prendre un peu de temps pour certains. Moi par exemple, là, en général, la tempête, elle prend du temps. Sinon je rentre dans mes colères et je suis complètement prise dans la tempête. Mais si je prends le temps de respirer, d'aller voir à l'intérieur, de connaître mon véritable besoin, quand je suis en expression de ça, je suis beaucoup plus claire. Je suis tranquille, je suis ancrée, je suis avec moi parce que je le fais pour moi. Je me dis oui à moi. Quand je dis non à l'autre, je me dis oui à moi-même. Donc, la tempête, c'est ça qu'elle va venir amener. Dis-toi oui à toi-même et ose dire non à l'autre. Ose poser les limites dont tu as besoin pour que les choses refonctionnent à l'endroit. Et ça, c'est en allant visiter notre lune que, voilà, c'est pas que visiter l'émotionnel, c'est que s'il y a des choses qui ont besoin d'être partagées parce que même si tout est à l'intérieur de moi, j'ai besoin de mettre des limites aussi à l'autre. Donc voilà, pour la tempête, ce qu'elle vient nous amener. Et en occulte, en cadeau caché, ce qui vient nous surprendre et nous aider, on a l'humain jaune harmonique. Donc la tonalité harmonique, c'est la 5e. La tonalité harmonique, elle vient nous dire où sont mes ressources, mes pouvoirs. Et l'archétype qui vient répondre, c'est l'humain jaune. L'humain jaune, il nous parle de libre arbitre. Influencer la sagesse et le pouvoir du libre arbitre. Ce qui pourrait venir, là où il pourrait venir soutenir notre lune, ce serait, quand on regarde notre émotionnel, faire la différence, il peut nous amener ça, l'humain, entre nos habitudes de réaction et ce qui est vraiment, en fait, vraiment là je vois l'oracle, à quel point il est articulé. Pour moi là, chacun vraiment amène quelque chose et l'humain il amène ça. Des fois on a des habitudes émotionnelles aussi, parce que c'est des stratégies de réponse, des stratégies pour pas aller quelque part à l'intérieur de soi, il y a plein de raisons d'avoir des stratégies émotionnelles. Il n'y en a pas beaucoup qui me viennent, mais il y a la manipulation de l'autre, il y a pour ne pas les voir à l'intérieur, mais non, je vais trop bas. Alors, tu vois, je peux pas aller voir à l'intérieur. Ou des choses comme ça. Enfin voilà, il y a plein de façons de... Et en fait, l'humain, il va nous amener de regarder vraiment et de regarder nos habitudes de réaction. Ah ouais, mais ouais, dans cette circonstance-là, je réagis comme ça. Et est-ce que c'est vraiment ça qui se passe à l'intérieur de moi ? Par exemple, je voulais vous le dire, ça, c'est un truc, j'ai remarqué ça. Quand mon fils est malade, ça me met en colère. Mais malade, hein, pas malade un rhume. Mais malade, un truc où son genou, quand il s'est cassé le genou, ça m'a mise très en colère. Et en fait, et je pouvais être presque agressive. Alors, faut pas déconner, je suis pas quelqu'un d'hyper agressif, mais pour moi, de ce que je suis, je pouvais être agressive avec lui. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je suis comme ça, c'est parce que je m'inquiète énormément, j'ai peur pour lui. Je suis triste, enfin j'ai tout, j'ai la totale. Et surtout, j'ai peur.
J'ai peur que... Et je voulais pas voir que j'avais peur. Donc en fait, je me mets en colère après lui, le pauvre qui a déjà le genou pété, enfin à l'époque. Et en fait, je me suis rendu compte de ce fonctionnement. Et c'est en me regardant fonctionner que, voilà, et que c'est une habitude. C'est devenu une habitude, ça, pour moi, de réactivité. Dès que quelqu'un autour de moi est malade et qui va mal, comme ça m'inquiète, je suis agressive. Alors c'est surtout Yann et Mathéo, hein, les autres ça va. Vous pouvez être malade devant moi, ça va, je serai pas agressive, mais l'intime. Et en fait, c'est en allant voir ça. Mais pourquoi je m'énerve contre eux? À quoi je vais voir? Et à l'intérieur, je vais, ah ouais, ça c'est mon habitude pour pas montrer que je m'inquiète. Donc je me mets en colère. Et ça, il va venir nous amener ça, lui, à regarder vraiment ce qu'il y a derrière et changer le fonctionnement. Il va nous aider à changer le fonctionnement par le biais de notre libre arbitre. Donc voilà pour cette journée lune bleue, bien sûr. Voilà pour cette journée lune rouge solaire. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Et une Lakesh. Ah oui, un petit message quand même de fin. L'archétype de la mère universelle, source de toute vie, celle qui donne naissance. Cultivons la confiance en ce que la vie nous soutient à chaque instant. Nous sommes dans les bras de la grande mère qui nous dit « Je te donne et tu redonnes. Toi, ta vie est un point de circulation d'amour dans la trame collective. Sachons accueillir les cadeaux. »